Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur. Et ouais, putain, j'ai perdu contre l'eau bouillante. J'ai perdu. Et là, vous vous dites, putain, le mec, il a fait une intro, quoi. J'ai pas passé 3 mois, attention, pour faire l'intro, hein. La mélodie que vous pouvez entendre, c'est moi qui l'ai faite, ouais, comme un grand. Alors, donc on est parti pour la deuxième partie. Finalement, il y en aura trois parce qu'il y a encore pas mal de choses à présenter. J'avais pas forcément envie de faire une partie complètement bâclée et en oubliant des choses parce qu'il y a encore des titres assez intéressants qui sont rentrés dans la collection. On va passer directement sur une excellente affaire que j'avais pu faire il y a encore quelques mois cash. Donc pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ils doivent peut-être se rappeler parce que c'était vraiment une excellente affaire. Le petit Pokémon version Ruby, donc dans mon souvenir, il est à 8,90. J'essaierai de retrouver les photos et de les glisser si je les retrouve pas, je suis vraiment désolé. La version Saphir et la version Émeraude, celle-là elle était un peu plus chère, il me semble qu'elle était à 11,90, mais bon on s'en fout. Mais bon voilà, rentrer ces trois petits jeux en boîte, ça fait vraiment, vraiment plaisir pour la collection Game Boy Advance, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des jeux de Game Boy Advance en boîte en plus. Alors deux petits jeux PS1. Il y en a encore quelques-uns à présenter, mais je les réserve pour la dernière partie parce que c'est des titres vraiment intéressants. Il s'agit de Speed Freaks, qui est un excellent petit jeu de cartes, assez compliqué comparé à Mario Kart. Il y a aussi les Sonic All-Star Racing qui sont vraiment excellents, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais ce Speed Freaks, franchement, est vraiment intéressant. La particularité qu'il a, c'est que bon, bah voilà, il est vraiment très très difficile, quoi. C'est presque c'est un des seuls jeux de cartes où il faut presque freiner dans les virages, quoi. Mais voilà, Speed Freaks, pour ceux qui connaissent pas, franchement, allez-y, c'est un excellent jeu, puis on le trouve encore à des prix intéressants. Voilà, 4 euros, franchement. Foncez, vous allez vraiment vous régaler. Par contre, pour ceux qui ont tendance à s'énerver devant les jeux, restez sur Mario Kart, hein. Pour la mise, donc pour sa collection Disney, je lui ai pris un petit Peter Pan. Par contre, là où je suis assez satisfait, c'est qu'il y a encore les petits stickers. Waouh, le truc collector. Il y a encore les petits stickers, donc c'est cool. Voilà, quand il y aura les enfants à la maison, ça pourra. Ils pourront les coller sur le frigo là. Ça évitera d'avoir les petits aimants là, vous savez, on les a tous là, les petits aimants département là. Truc dégueulasse là, tu t'as jamais les bons. J'ai eu la chance de trouver en vide-grenier un petit lot. Ça remonte à un moment. Mais de trois petits Ratchet Clank. Donc là, c'est tout simplement c'est Ratchet Gladiator. Voilà, il est complet. Il y a le petit Ratchet Clank 2. Voilà, complet en excellent état. Franchement, c'est comme du neuf, hein. Et le Ratchet Clank 3. Hop là. Avec ça dedans, ah oui, alors encore une histoire un peu spéciale de démo. Il me semble que celui qui me manque, c'est la taille qui compte. N'allez pas chercher un truc encore un peu tendancieux. Ensuite, on va rentrer dans du Survival Aurore. Donc j'ai eu la chance de trouver, alors voilà, j'ai préféré montrer les deux parce que j'avais un doute si j'en avais pas présenté un dans une précédente vidéo. Et voilà, j'ai pu trouver donc les deux Resident Evil Outbreak, donc les files, le file 1 et le file 2. Ils sont tous les deux, hop là, on va montrer, ils sont tous les deux complets. Ensuite, dans un vide-grenier aussi, je suis tombé par hasard sur ce jeu, j'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de Freak Out. Il est un peu dans un état crado, hein. Donc Freak Out, apparemment, c'est un jeu assez spécial, vraiment très très bizarre. Le gameplay est assez compliqué. Il n'a pas des notes très très incroyables. Mais bon, c'est pas gênant. Moi, je l'avais jamais vu, alors je me suis dit autant en profiter. Ah oui, j'ai eu la chance de trouver aussi ce petit Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, qu'est-ce que j'ai pu choper aussi? Alors là, il y a une petite histoire. Bon, vous avez vu, voilà. Les deux premiers de la trilogie des Spyro, qui étaient sortis sur PS2, donc New Beginning et The Eternal Night. C'est vrai que j'avais un peu craché sur les Spyro qui étaient sortis sur PlayStation 2. Tout simplement, j'ai regardé un let's play d'une personne d'ailleurs qui était passée sur la chaîne. Je te fais un gros coucou qui s'appelle Set Sky. Ceux qui aiment bien les let's play, vous pouvez aller les voir. Franchement, c'est vraiment très très sympa. Et du coup, ça m'a donné un nouvel avis sur ce jeu, tout simplement. Donc, je l'ai refait tout seul à la maison et je me suis vraiment régalé. Et, autant que j'ai regardé la vidéo. Et ensuite, eh ben, on va taper dans du lourd. J'en avais marre de voir tout le monde le rentrer dans leur collection à des prix genre 2 balles, 3 balles en vide-grenier. J'arrivais jamais à le trouver. Une fois, je l'ai trouvé en vide-grenier, mais il n'y avait pas le CD dedans. J'étais dégoûté. Et là, je l'ai vu à cash et je l'ai payé un peu au prix fort, mais bon, c'est pas bien grave. Il s'agit du petit Simpson Hit and Run. Voilà, c'est une sorte de GTA-like.
C'est plutôt sympa. Franchement, j'ai commencé, j'ai dû taper déjà 2-3 heures et je me régale assez. Ah là, il est complet. Bah, d'ailleurs, s'il n'était pas complet, je l'aurais pas pris parce que je l'ai quand même payé. Ouais, je l'ai quand même payé 15 balles, 16 balles. Je dis 15 balles histoire de me rassurer, hein. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai qu'en général, les Simpsons, on connaît on connaît le dessin animé, bien sûr. On connaît les Simpsons, le jeu. Aussi ceux qui étaient sur la Super Nintendo, il me semble. Mais celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez y aller. C'est un GTA-like dans l'univers des Simpsons. Et franchement, il y a un gros délire à faire. Personnellement, les 2-3 heures que j'ai commencé à faire, bah, je me suis bien régalé. Ouais, je crois qu'il y a mon voisin qui est en train de faire des sortes de petits travaux là. Tu veux pas fermer ta gueule? Voilà, j'ai réglé ça à l'amiable. Bon, on va la terminer cette partie 2 quand même. Et on va bien la terminer d'ailleurs parce qu'il s'agit d'un super jeu de PlayStation 2. J'ai eu la chance de trouver dans un vide-grenier pour... je crois que c'était un lot, donc ça fait même pas 2 euros le jeu. Et c'est un titre qui commence à être un peu recherché. Il existe sur PC d'ailleurs, et il me semble que les prix commencent à atteindre un peu les sommets. Donc j'ai eu la chance de trouver le petit Jurassic Park Opération Genesis, voilà, de chez Konami. Par contre, il n'est pas complet, voilà, et puis il y a écrit Christopher sur le CD, mais c'est pas bien grave. Parce que ce jeu, franchement, si vous le voyez en vide-grenier, si vous le voyez en cash à des prix intéressants, allez-y. Parce qu'il commence vraiment à être compliqué à voir. Donc tout simplement, on crée, c'est une sorte de Age of Empire et tous ces styles de jeux, voilà, on crée son parc et puis on fait évoluer un peu son histoire. Donc c'est assez intéressant. Moi, je suis pas grand fan de ces petits jeux. Mais bon, il fallait absolument le récupérer. Je pouvais pas le laisser là, franchement. J'avais déjà commencé à le chercher sur eBay, sur d'autres sites marchands, et les prix, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, quand je l'ai vu, que j'ai demandé à la femme les prix de ces jeux, et qu'elle me disait 2 euros, que j'avais négocié, bon, je sais plus avec lesquels c'était, du coup j'ai oublié de les présenter aussi. Ça faisait 5 euros le lot, je me suis dit, on peut pas passer à côté. Bon ben voilà les amis, on va se laisser là pour la deuxième partie, on se retrouve très vite pour la troisième partie. Il y aura bien sûr la mise au point comme j'avais dit, peut-être pas tout de suite mais un peu plus tard à la fin des 3 parties. Voilà, en tout cas je vous remercie pour les retours qu'il y a eu sur la première partie, ça fait vraiment plaisir parce que je pensais que vous étiez plus là quoi, franchement depuis le temps. Mais vous êtes toujours là et c'est vraiment très sympa de votre part. Je vous fais le gros big up habituel, prenez soin de vous et à la prochaine.